deuxième fois d'ailleurs. C'est écrit dans l'Apocalypse, on peut le lire. C'est dans l'Apocalypse. C'est au chapitre 22. Verset 8. Il est dit que l'apôtre Jean va tomber par terre encore. Et bien sûr, c'est relié à la vue. Hein? Chapitre 8. Alors, Verset Apocalypse 8. chapitre 22, verset 8. Vas-y, Corinne. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Amen. Amen. Voilà. Donc, il est retombé par terre. Mais là, il n'est pas dit comme mort. Hein, vous avez remarqué. Amen. Il n'est pas dit comme mort, mais il tombe par terre parce qu'il est devenu un adorateur. Et c'est là tout le but que Dieu poursuit en nous, c'est de l'adorer. L'adoration et la louange. Et quand on prie, le signe d'avertissement que Dieu va nous envoyer quand nous sommes plus conduits par lui, c'est que nous n'aurons plus en nous un esprit de louange et d'adoration. Ah, ça c'est sûr. Nous serons dans l'incapacité de louer l'Éternel pendant un temps. Après, ça revient. Parce que Dieu est clément, est compassion, il pardonne. Il pardonne, mais il nous fera sentir. Il nous fera sentir notre erreur. Pas quand on est un bébé. Parce qu'un bébé, si vous le fessez, il ne comprend pas, il pleure. Il a compris qu'une chose, c'est que ça fait mal. Voilà. Mais quand on n'est plus un bébé, si on nous donne une fessée quand on est un adulte, ce qui est quand même assez compliqué, mais bon, on ne sait pas un peu, tout est possible. Donc, comment? Oui, celui qui croit à la fessée. Donc, on reçoit une fessée, bon, on s'en fout. Hein? On s'en fout finalement, une fessée, bon, ça fait mal, mais ça vaut. Bon. Mais le Seigneur ne nous donne plus de fessée. Non, il châtie. C'est différent. C'est différent, il châtie. Il châtie non pas par la fessée qui fait mal, puisque c'est physique, mais il nous châtie spirituellement en nous. C'est-à-dire qu'au fond, tout au fond de nous, plus profond de nous, c'est profond, hein, mais on peut aller au fond de nous que si on est profond. Et évidemment, si on est un croyant superficiel, je ne vois pas comment on peut aller à fond du problème. Donc pour aller au fond du problème, il faut déjà avoir l'esprit du Seigneur en nous, parce que c'est lui qui sonde. C'est lui qui sonde. Et Dieu sonde. Et on sait très bien, on sait très bien que de toute façon, ce n'est pas compatible. Ce n'est pas compatible à un moment donné avec notre degré de spiritualité, notre degré de consécration, de louange. Ok, vous savez, une chose, hein. Si nous voulons vraiment ressentir quand on ne marche plus selon l'esprit, il n'y a qu'un seul mot qui va vous ressortir de votre tête, c'est la consécration. Ah, la consécration. Ah. Oh, le pasteur, la consécration. Ah, mais moi je suis consacré au Seigneur. Hein. Ah ben oui, je lis la Bible, je prie, je vais à l'assemblée, moi je suis consacré. Bon, si pour vous être consacré, c'est de venir à l'assemblée et de faire une prière, vous êtes bien léger. La consécration, c'est quand on est capable de tenir une vie de prière tous les jours, sans rupture, sans interception. Parce heureusement d'ailleurs que Jésus-Christ ne fait pas pareil pour nous, que dans le ciel il dirait, le mardi je prie pour lui, et le mardi je ne prie pas pour lui. Évidemment, le mardi, je vais me retrouver dans les carottes et dans les bénis. Ça, c'est clair. N'est-ce pas? Non. Le Seigneur Jésus, il prie tous les jours pour nous. Heureusement pour nous. Puisque c'est ce que dit l'Épître aux Hébreux, il intercède pour nous. Mais, malgré qu'il est dans le ciel, malgré qu'il est entré dans la gloire, malgré que cette gloire, nous la découvrons dans l'Apocalypse tel qu'il est, dans sa personne, nous découvrons que dans l'Épître aux Hébreux, l'auteur nous dit, attention, Jésus-Christ fait toujours une chose, il est prêtre et souverain sacrificateur. Il continue à exercer la prêtrise. Alors on va dire, oui, mais la prêtrise, c'était dans l'Ancien Testament. Dieu l'a supprimée. Oui, mais il n'a pas supprimé. Il l'a remplacé par un chef. Un chef? Oui, un chef.
puisque l'apôtre Paul nous dit que nous sommes attachés à un seul chef, Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ est le chef, c'est-à-dire il est la tête. Amen. Il est le chef. Et comment pourrions-nous recevoir? C'est comme si on demanderait à un chef d'une armée en disant, moi, le chef de l'armée, je n'ai pas besoin de parler avec lui, je n'ai pas besoin de lui poser des questions. De toute façon, moi, je fais ce que je veux. Je pars à la guerre, bon, enfin je me fais massacrer du premier coup, n'est-ce pas? Je pars à la guerre parce que Jésus-Christ, j'ai regardé à Jésus-Christ, j'ai consulté Jésus-Christ. Et la faille de l'Église, c'est qu'aujourd'hui, l'Église ne consulte pas Jésus-Christ. Elle le consulte, d'accord, dans la réunion de prière, quand on vient à l'assemblée. Alors s'il y a 2 réunions par semaine, on ne va pas bien loin, hein, avec la consécration. Non, c'est que dans notre vie, Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Pour quoi faire? Pour dire, bonjour, je suis le Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit, c'est quelque chose qui est rentré dans mon esprit pour me relier à Jésus-Christ. Amen. Afin que j'ai un contact avec Jésus-Christ. Alléluia. Pas un autre Jésus-Christ, pas un autre esprit. Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et je me contacte avec lui. Et c'est pour ça qu'on ne reste pas en prière, parce qu'on n'arrive pas à comprendre que quand on prie, on fait notre prière, au bout d'un quart d'heure, on se lève et on retourne dans notre vie terrestre. Mais si nous pensons que quand le Seigneur a dit, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit, en peu de jours, il n'a pas dit dans un jour, il n'a pas dit dans 2 jours, ou 3 ou 4, il a dit dans peu de jours. Donc on ne sait pas le nombre de jours, hein, mais on sait une chose, c'est que quand on prie, on doit rester en prière. Et nous devons arriver à comprendre que quand on prie, on doit s'attendre à ce que le Christ vienne nous voir, vienne nous rencontrer, soit par une vision, soit par sa voix, ou soit par la parole. Bien entendu, toujours la parole. Ah oui. Donc, de toute façon, si on ne l'entend pas, si on ne le voit pas, ça, c'est possible. Mais par contre, nous avons entre nos mains la Bible, la parole de Dieu, et que nous pouvons lire la Bible. Et qu'en lisant la Bible, et par la prière de la foi, le Saint-Esprit va nous révéler le texte, va nous instruire, va nous enseigner, va nous envoyer l'onction de vérité en nous. Et nous allons être édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et la pierre angulaire, c'est Jésus-Christ, bien entendu. Je ne suis pas là pour faire une récitation, n'est-ce pas? C'est le fondement apostolique. Car l'Église, elle est bâtie sur Jésus-Christ, mais elle est bâtie aussi sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et oui, et oui. Il y a les prophètes et les apôtres dans l'Église primitive. Ce qu'on retrouve dans le texte, je crois que c'est Acte 13 au sujet de l'Église d'Antioche, car il dit à Antioche, il y avait des prophètes et des docteurs. Alléluia. Il y avait quelque chose là qui se faisait. Parce qu'il y avait 2 grandes églises à l'époque, l'église de Jérusalem et l'église d'Antioche. N'est-ce pas? Hein? Et oui. Oui. D'où d'ailleurs l'apôtre Paul partira comme missionnaire avec Barnabas, ensemble tous les deux, par l'imposition des mains des anciens. Hein, et que les anciens n'ont pas dit c'est nous qui vous envoie, le Saint-Esprit vous envoie. C'est différent. Alors tâchons d'avoir une véritable relation. Tâchons de prier. Demain, vous allez le faire. Vous allez le faire demain. Vous allez vous lever, vous allez prier. Et bon sang de bon sang, vous allez prendre votre montre ou votre réveil et vous allez dire pendant 1 heure, je ne décollerai pas, je resterai en prière pendant 1 heure. Amen. De toute façon, vous le faites ou vous ne le faites pas, c'est plus mon problème. Moi, mon problème, c'est de vous le dire. Amen. Mais si je vous le dis de le faire, de toute façon, il y aura un résultat. Et certainement que vous risquez de venir à l'église avec un autre esprit, un autre tempérament, une autre façon de chanter, une autre façon de prier. Parce qu'on ne peut donner que ce qu'on a reçu d'en haut. Amen. Mais je ne crois pas qu'on peut recevoir quelque chose de Dieu en venant au bout d'1 heure et demie dans l'assemblée. Ben avec moi, ce n'est pas 1 heure et demie, il faut le reconnaître, il faut l'admettre, et qu'importe. C'est dans votre chambre que le secret, parce que dans notre âme, il y a des secrets que Dieu connaît,
que même nous, on ne connaît pas. Parce que Amen. un secret, c'est pas, un secret, ça faut chercher. Donc, Dieu a des trésors. Amen. C'est quoi un trésor? Trésor, c'est ce qui a de la valeur. Ce qui a de la valeur. Et en fait, Dieu a tant de choses à nous dire, tant de choses à faire avec nous, que nous passons à côté parce que nous ne voulons pas prendre le temps. Et bien entendu, c'est là que Satan rentre en scène, car le diable viendra toujours quand nous avons réussi à établir un contact avec Jésus-Christ. Et c'est vrai, car Satan n'est pas venu déranger le Seigneur quand il prend le baptême d'eau. Il n'a pas dérangé quand il prend le baptême du Saint-Esprit, le Seigneur Jésus. Il va venir quand Jésus a jeûné et prié. C'est étonnant. Et il ne vient pas le premier jour. Il dit au bout de 40 jours. Au bout de 40 jours. Donc 40 jours. Le Seigneur va pas vous demander de jeûner pendant 40 jours. Peut-être qu'il peut vous demander, peut-être pour certains, de ne pas manger de chocolat pendant 40 jours. Et 40 nuits. 40 nuits. Parce que la nuit, comme le chocolat, il est noir, on mange la nuit dans le noir. Oui. Hein? C'est ça que le Seigneur vous demandera. Il dira, ben, tu vas t'abstenir, tu vas laisser tomber. Hein? Mais oui, mais Seigneur, c'est ma santé, ça me fait du bien, ceci, cela. Mais Jésus-Christ répond, mais quand tu prieras pendant 1 heure, ta santé, elle va être 10 fois plus puissante que le chocolat. Ah bon? Mais bien sûr. Vous voulez avoir des vitamines? Alléluia. Mettez-vous en prière. Vous voulez changer? Mettez-vous en prière. Je ne vois pas autre solution. La réponse est dans la prière. Et le Christ a sans cesse répété dans sa vie. Priez. Priez sans cesse. Les apôtres, priez sans cesse. Et quand l'Église ne prie pas, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle dort. Elle dort. Voilà. Et pourquoi l'Église, elle est morte? Parce qu'elle dort. Elle est morte, l'Église? Mais non, pasteur. Mais toi, t'as un petit local, là. Mais tu sais pas qu'autour de toi, tu as des grands locaux, des grandes églises. Il y a 500 personnes. Et puis dans d'autres nations, il y en a 1000. Bah oui. Mais moi, je réponds. Mais il y a 1000 morts. Et il y a 500 morts. Et puis, le Seigneur dit, il y en a 2 ou 3 réunis à mon nom, ils sont vivants. Alléluia. Hein? Alléluia. Parce que Dieu n'a pas dit, je suis vivant quand il y en a 500. Il a dit, il y en a 2 ou 3. Il dit, réunis en mon nom. Je serai dans le Christ. Il n'a pas dit 500. Non. Il a dit 2 ou 3. Pas beaucoup. Hein? Mais il a dit, je suis là. Amen. Et c'est ça qui m'intéresse. Donc, vous voyez, on peut prier 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Ben, dis donc, vous vous rendez compte, c'est horrible. C'est indigne. C'est indigne de nous. Comment ce grand Seigneur qui est venu mourir sur la croix pour moi, comment il est descendu du ciel, quitter la gloire, pour devenir un simple homme, et sans péché, sans iniquité, et qui a prié, jeûné, chassé les démons, guéri des malades. Il a appelé même des hommes, il en a fait des apôtres, en leur donnant le même pouvoir que lui. Il leur a transmis le pouvoir, car il leur a dit, tout pouvoir vous sera donné. Et vous croyez? Vous savez, tout peut changer. Tout peut changer pour nous et même pour la communauté entière. Amen. C'est quand on prie. Et quand l'Église aura bien reçu le message dans son esprit, vous savez, écoutez, moi je vous dis, je ne donne pas un mois que si les églises se rassemblaient, non pas pour papoter sur les uns et les autres, non pas pour se juger les uns et les autres, mais se rassemblent pour demander au Seigneur quelque chose qui n'est pas facile à obtenir, contrairement à ce qu'on croirait, mais c'est très difficile de recevoir un réveil. Tous les problèmes qu'il y a aujourd'hui dans le monde ou dans l'Église sont liés parce qu'il n'y a pas de réveil. Et vous allez me dire, qu'est-ce que c'est qu'un réveil? Un réveil, c'est quand l'Église ne dort plus. C'est simple. Un réveil, c'est quand... parce que quelqu'un qui dort, il ne le sait pas. Quelqu'un qui dort, quand il dort, il ne sait pas.
On lui dit, ah, tu sais, il y a eu la révolution dans la rue, sur les Champs-Élysées, ça a tout cassé. L'autre, il dit, ah bon? Mais qu'est-ce que tu faisais? Ah, moi, je dors. Moi, je dors. Je dors. Bon, c'est vrai que des fois, il vaudrait mieux dormir que de regarder les informations. Ça, c'est sûr. Mais en attendant, quand tu dors, tu ne sais pas. Et qui vous dit que Satan est en train de préparer des coups terribles contre nous, mais on ne le sait pas parce qu'on dort. Parce que l'Église, tu dors. Tu dors, Église. C'est quoi? Quand on dit « je dors », c'est pas compliqué. Le premier signe qui démontre que l'Église, elle dort, c'est que d'abord, il n'y a plus de repentance dans les chrétiens et dans le monde. Parce que le réveil, c'est la repentance. Amen. Ça, c'est le réveil. Le commencement du réveil, c'est quand on se repent. Quand on se repent. Mais on se repent de quoi? Le monde, il se repent parce qu'il vit dans le péché. Mais nous, l'Église, on n'a pas à se repentir. On n'est plus dans le péché. Mais non, heureusement pour nous. Et heureux qu'on ne le pratique plus. Mais en attendant, il est toujours des pécheurs. Amen. Et nous sommes toujours des pécheurs parce que notre faiblesse, c'est que nous sommes dans l'incapacité d'être capables de rester une heure en prière. Et je ne parle pas seulement personnellement, mais essayons de trouver aujourd'hui une église qui va prier 5 heures dans la journée. Vous imaginez que si l'église elle priait 3 heures par jour, que si on se rassemblait tous ensemble dans une grande salle, et que tous les jours, pendant 3 heures, alléluia, baptistes, méthodistes, protestants, tous ensemble, non pas pour savoir dans quelle doctrine je suis, mais simplement pour demander à Jésus-Christ d'abord de nous réveiller, de nous sortir de ce coma, de cette torpeur spirituelle qui est en nous parce qu'elle est énorme. Mais on dit, on dort. Il n'y a que celui qui dort qui ne sait pas qu'il dort. Et comme nous dormons, nous ne savons pas, et nous disons, mais on ne dort pas, on est réveillé, pasteur. On lit la Bible, on prie, on va à l'assemblée. Oui, mais tu dors. Parce que le vrai réveil, quand Dieu envoie le réveil, d'abord il amène le peuple de Dieu à s'humilier, à demander pardon. Et surtout quand il y a le réveil, Dieu va faire que je me réconcilie avec mon frère et ma sœur. Et que je ne le regarde plus comme un ennemi ou comme un adversaire, mais comme mon frère et ma sœur. Et on se prend dans les bras, et on pleure tous les deux, et on dit pardon. L'autre dit pardon. Ça, c'est le commencement du réveil. Et à partir de là, après on va prier, on va dire Dieu, envoie-nous pas le réveil qu'on veut. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes de Dieu, ils veulent un réveil à leur façon. Mais nous voulons un réveil que le Seigneur veut. Amen. Non pas le réveil que nous voulons. Nous ne voulons pas le réveil de John Wesley. Non pas que ce n'était pas un réveil. Nous ne voulons pas. Il y a eu le réveil avec Spurgeon, avec John Wesley. Il y a eu le réveil. Il y a eu le réveil. Dieu soit loué. D'ailleurs, s'il n'y a pas eu de réveil, on ne serait pas là ce soir. Non, si on est là, c'est qu'il y a eu le réveil. Gloire à Dieu. Parce que si le réveil s'était arrêté, l'Église, je ne sais pas dans quel état elle serait, elle n'existerait même plus. Car l'Église existe parce qu'elle a le réveil. Et pourquoi il y a le réveil dans la Bible? Parce qu'on dort. Parce que Satan endort l'Assemblée. Il endort l'Église, il fait dormir l'Église. Il ne peut pas la faire disparaître. Elle ne peut pas. C'est le corps de Jésus-Christ. Il ne peut pas. Parce que ce n'est pas possible. Parce que le corps de Christ est invisible et il existe par la résurrection d'entre les morts. Il a vaincu le séjour des morts. Mais par contre, ce que Satan veut, il dit, d'accord, vous chrétiens, je ne peux pas vous tuer, je ne peux pas vous détruire. C'est impossible, vous êtes le corps de Christ. Alléluia, tant mieux. Mais par contre, vous allez dormir. Et alors, je vais vous donner une belle chambre d'hôtel. Vous allez voir, dans cette chambre d'hôtel, il y aura un super matelas. Dernier cri, dernier tri. Vous allez rentrer. Tu veux un café? T'as un café. Tu veux un coca? T'as un coca. Tout nous est bien mis devant. Mais le diable dit, s'il te plaît, quand tu as fini de manger, allonge-toi dans ton lit et dors. Oh, dors. Et le chrétien il fait, oh oui. Oh, merci Seigneur pour la bonne nuit de repos que tu vas me donner. Et on est mort. On est mort. Il n'y a plus la vie d'esprit, il n'y a plus la vie de Christ, il n'y a plus le feu, il n'y a plus l'élan, il n'y a plus le zèle, il n'y a plus de courage. La parole, elle devient morose, elle devient une lettre morte, n'est-ce pas? Il manque la vie de Jésus. Le cri à l'intérieur, le feu
de Dieu à l'intérieur et dis, Seigneur, Seigneur, je te prie, quoi? Je te demande pardon. Pardon, Seigneur. J'ai péché contre toi, contre le ciel. Je t'ai offensé, je regrette. Je viens vers toi, je te prie de me pardonner. Et s'il te plaît, mon Dieu, remplis-moi de ton esprit. Allez, remplis-moi de ton esprit pour faire ta volonté. Parce que vous voyez, notre esprit, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Notre esprit, c'est le nôtre. Et l'esprit de Dieu, c'est pas pareil, c'est l'esprit de Dieu. Il vient et dit, allez, allez chrétien, réveille-toi. Allez, lève-toi comme un vaillant soldat et combat le bon combat de la foi. L'apôtre Paul, il a vu que Timothée était un peu découragé, hein, parce qu'il voyait déjà l'apôtre Paul que l'église de Corinthe, elle tombe. L'église d'Éphèse, ça commençait un petit peu. Il ne dit pas que ce n'est pas l'église d'Éphèse, parce que dans l'Apocalypse, la première église en Asie mineure que le Seigneur va nous parler, n'est-ce pas? L'ange de l'église d'Éphèse dira, j'ai quelque chose contre toi. Quoi? Tu as perdu la flamme de ton premier amour. Bien aimé. C'est pas ça, ce soir? Amen. Est-ce qu'on n'a pas perdu la flamme du premier amour? Comment on était au début quand on a rencontré le Christ? Qu'est-ce qu'on n'aurait pas fait pour lui? Qu'est-ce qu'on n'aurait pas donné pour lui? Il y en a d'autres, par contre, ils ont rencontré le Christ, ils n'ont jamais connu la flamme du premier amour, parce qu'ils ont reçu un mauvais enseignement, parce qu'ils n'ont pas vu dans le pasteur quelque chose qu'il avait lui. Car un chrétien qui écoute un pasteur, si le pasteur il n'a pas la flamme, comment voulez-vous que celui qui est assis sur la chaise, n'est-ce pas, dans un fauteuil, il y a des privilèges, gloire à Dieu, et voilà, n'est-ce pas, hein, il faut que le pasteur soit enflammé pour enflammer le troupeau, pour enflammer les chrétiens. Si le pasteur il n'a pas la flamme, les chrétiens, quand ils arrivent à Christ au début, ils rentrent dans cette espèce de d'habitude, mais on ne veut pas de ça. On veut un vrai réveil. Et le vrai réveil, il commence d'abord pas chez l'autre, et le réveil commence d'abord dans ma vie, tout seul, avec le seul. Je dois me mettre dans ma chambre, fermer ma porte. Je dois dire, Seigneur, écoute, voilà, s'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie, je te prie de me le montrer et de me donner la force de t'obéir. Je le fais tous les jours, tous les matins, même le soir. Je dis, écoute Seigneur, il faut que tu me parles, il faut que tu me dises ce qui ne va pas. Et vous savez, le Christ est très patient. Et selon le temps, il va nous montrer ce qui ne va pas. Et il va nous transformer. Et il fera ce qu'il nous a promis. Car Dieu dit qu'il y aura un réveil, mais ce sera le dernier réveil. Il n'y en aura pas d'autre. C'est le réveil qui se trouve dans Matthieu, chapitre 25, quand le Christ reviendra. Dans la nuit jaillira un cri. Et les 10 vierges se réveillèrent et préparèrent leur langue. Par Dieu. Ça, c'est le dernier réveil de l'histoire de l'Église sur la terre. C'est que le Seigneur reviendra pour nous emmener avec lui dans l'éternité. Et sans nous faire passer par la mort physique. Mais notre corps sera changé en lumière. Et les yeux que Job a eus quand il a dit « Je sais que mon Rédempteur est vivant, et je le verrai. » Alléluia. Et nous le verrons tel qu'il est dans la Bible. Et nous ne serons pas surpris parce que nous l'avons découvert en lisant l'Apocalypse au chapitre 1. Mais on ne l'a pas seulement découvert, mais on se met en prière comme l'apôtre Jean. Et quoi qu'il puisse nous arriver, s'il faut qu'on tombe par terre comme mort, après tout, pourquoi pas? Parce qu'il posera sa main sur nous. Et quand on va se relever, on aura une énergie, une force qu'on ne connaît pas ce soir encore. Mais je suis convaincu que tout le problème se réglera quand on se mettra en prière. Quand on se met en prière, le Saint-Esprit va descendre. Il va se manifester en nous. Il nous conduira dans de verts pâturages. Il nous amènera près des eaux paisibles. Et comme un arbre qui est planté près d'un courant et qui est abreuvé et qui donnera son fruit en sa saison, le Seigneur va nous conduire.
Mais s'il te plaît, s'il vous plaît, je vous en supplie au nom du Christ, ne perdez pas du temps. Arrêtez de perdre du temps dans vos affaires. S'il te plaît, prends le temps de prier, de lire la Bible, d'avoir 1 heure. Pourquoi 1 heure? Parce que le Christ a dit, vous n'avez pas veillé 1 heure avec moi. Veillez 1 heure. Comment? Mais qui on est pour... Non, qui on est pour défier l'Éternel? Mais qui nous permet, de se conduire devant Dieu, alors qu'il nous a dit veiller pendant 1 heure, et qu'on ne le fait pas dans notre vie privée? C'est dramatique et c'est grave. Vous devez le faire, et faites-le, je vous en supplie. Faites-le. Bon sang, vous avez, à l'époque, ils n'avaient pas de montre autour du bras. Amen. Et nous avons une montre. N'est-ce pas? S'il fallait compter le nombre d'heures qu'on s'occupe de nos affaires, et vous pensez que vous ne pouvez pas prendre 1 heure dans votre vie? Vous ne pouvez pas faire ça? Mais ça ne va pas, quoi. Vous prenez 1 heure et vous fermez la porte de votre chambre. Et même si le diable est fou, on s'en fout. Amen. C'est pas mal. Quand il est dit qu'on doit évangéliser la terre, vous pensez que si on était rempli du Saint-Esprit, on n'évangéliserait pas la terre? C'est lui l'évangéliste qui est en nous. Amen. C'est lui le prophète qui est en Amen. nous. C'est lui le pasteur qui est en nous. C'est lui le docteur. Car le Saint-Esprit, il est docteur, prophète, pasteur, il est tout ça. Mais il dit, soyez remplis. Et on ne remplit pas un verre. Le verre ne se remplit pas tout seul. Il faut une main pour attraper la bouteille ou pour ouvrir le robinet. Et vous dites, ah mais c'est Dieu qui va ouvrir le robinet. C'est faux. C'est vous, c'est moi. Amen. Qui ouvre Amen. le robinet. Et à chaque fois que je prierai le Seigneur tous les jours et que je prendrai du temps à rester à genoux devant lui, je n'ai pas dit que vous devez vous mettre à genoux physiquement. On peut prier allongé aussi, tranquillement. Amen. Mais au moins, on est en prière. Et on loue le Seigneur. N'est-ce pas? Amen. Ne faisons pas comme les Israélites dans le désert du Sinaï. Vous savez pourquoi ils n'ont pas prié l'Éternel? Parce qu'ils l'ont remplacé par un bout d'or. Et je termine. Et je sais que ça va le faire. Écoutez, peut-être qu'on enregistre. Mais faites attention, chrétiens. Que la télévision ne gagne pas votre bout d'or. Faites attention. Faites attention. Parce que si, admettons, le Seigneur revenait et qu'il nous balancerait ça en pleine figure, vous savez combien de croyants quitteraient le Christ? Des milliers. Et pourtant, est-ce que la télévision n'est pas devenue mon veau d'or? N'est-ce pas? C'est quoi un veau d'or? C'est une idole. C'est quoi une idole? Ben, c'est tout ce qui remplace l'Éternel, tout ce qui remplace son esprit. Et nous avons l'esprit du Seigneur. Je n'ai pas dit qu'on ne peut pas avoir une télévision, ce n'est pas la question. Je n'ai pas dit qu'on ne peut pas regarder. Chacun fait selon sa conscience. Mais si ça passe avant le Christ, nous avons un gros souci dans notre âme. Faites passer le Seigneur en premier. Et vous verrez que quand on fait passer le Christ en premier, comme on va être rempli de son esprit, vous regardez la télévision, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez passer à côté, et vous n'allez même pas faire attention. Vous comprenez ça? Vous n'allez même pas faire attention. Et je dirais même, ça ne vous dira plus rien. Amen. Parce que ce sera tellement vain et inutile en vous. Parce que vous serez rempli du Seigneur Jésus. C'est tout simple. Alors on va arrêter. Seigneur notre Père céleste qui est dans les cieux, car c'est là que tu es. Amen. Tu es dans les cieux et ton Fils est assis à ta droite. Amen. Mais, Seigneur, tu ne nous as pas laissés seuls. Tu nous as fait une promesse. Je vous enverrai un autre consolateur, l'Esprit Saint.
Il prendra ce qui est à moi et vous le donnera. Amen. Mais le Seigneur nous a dit, veillez et priez. Parce que vous ne connaissez ni le jour et ni l'heure de mon retour. Amen. Cela devrait nous interpeller. Cela devrait nous faire même trembler. Car vous ne connaissez ni le jour et ni l'heure. Amen. Amen. Mais si vous priez, c'est pas que vous saurez, mais vous serez prêts Amen. à rencontrer ce Sauveur. Nous l'avons entendu au fond de nous, cette voix intime, cette voix qui nous a convaincus que nous étions dans une mauvaise voie, dans un mauvais chemin, et que la grâce de Dieu s'est manifestée au travers de l'évangile, de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, qui nous a appelés non pas au jugement, mais à la repentance, afin que nous puissions nous repentir, non pas une fois, mais jusqu'à la fin du voyage. Amen. Nous serons remis en question, afin que notre esprit ne tombe pas dans le coma, que notre esprit ne soit pas comateux, mais qu'il soit vivant. Et c'est par la puissance de Jésus-Christ, par la puissance de Jésus de Nazareth, que nous avons triomphé, que nous avons vaincu, non seulement les puissances des ténèbres, mais notre moi, Amen. qui a été crucifié sur la croix, une Alléluia. fois pour toutes, car le Seigneur est notre libérateur, le Seigneur est notre justice, et c'est lui qui a pris notre place, afin que nous puissions l'invoquer et lui demander au nom puissant de Jésus de disposer notre âme à prier. Amen. Car le secours vient de l'Éternel, il vient d'en haut. Et pour aller vers le haut, nous devons monter vers le Seigneur. Mais pour monter vers le Seigneur, nous devons descendre dans l'humilité. Et ce n'est que la repentance, que l'esprit de repentance, qui nous conduit, qui nous amène à vivre et à marcher dans l'humilité, afin de nous débarrasser des choses du monde, de nous débarrasser des choses terrestres, de faire un temps d'oublier, de laisser tomber les choses de ce siècle pour venir au siècle nouveau. Alléluia. Alléluia. Au siècle nouveau. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire le règne des 1000 ans. Le siècle de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à son nom. Gloire à son Nous te bénissons, nous t'adorons, cher Maître, parce que ce que nous comprenons, eh bien, nous ne devons pas le perdre, mais le cultiver, afin de recevoir Amen. de toi, non pas des nouvelles révélations, mais de la révélation de Jésus-Christ, Amen. qui est dans la Bible. Alléluia. Alléluia. Car toute révélation qui n'est pas biblique ne vient pas de toi. C'est cela que nous voulons te présenter, afin que cette Bible ne soit pas seulement un livre de chevet, mais le livre de la vie éternelle en Alléluia. ton nom. Amen. Bénis ton livre, car c'est le livre saint, mais c'est un livre qui s'adresse aux saints. Amen. Amen. Bien qu'il parle aux pécheurs, mais non pas pour rester pécheurs, mais pour devenir saints. Car Dieu est saint. Amen. Alléluia. La puissance du Seigneur est saine, elle est pure, elle est sans hypocrisie. Elle ne parle jamais par derrière, mais toujours par devant. Amen. Et c'est pour cela que nous te prions, au nom de Jésus-Christ, que la puissance de l'ennemi, la puissance de l'adversaire, soit liée en ton nom. Et que demain et après-demain, nous puissions prendre le temps de nous consacrer pendant 1 heure à lire la parole et à prier. Puisque nous prenons le temps de regarder la télévision, puisque nous prenons le temps d'écouter la radio, puisque nous prenons le temps, même pour certains, d'écouter les chansons de ce monde, n'est-il pas vrai, ô Dieu, que nous pouvons prendre un temps pour toi, afin de placer notre foi et notre âme pour entendre ta voix. Alléluia. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, nous voulons un réveil. Alors il commence d'abord dans notre chambre. Amen. Ferme ta porte, prie, et le Père céleste qui te voit
te le rendra. Ah oui, merci Sauveur. Alléluia. Le réveil, ce n'est pas des rassemblements de milliers de croyants au son des trompettes et des huttes et des tambourins et tout ce bruit. Le réveil commence en chacun d'entre nous, afin que le matin, en nous levant, nous pressions le temps de chercher la face de Dieu et de prier Christ avec la foi, afin que dans la journée, nous serons guidés, inspirés, pour recevoir la direction qui nous conduira à mener des âmes à salut pour l'éternité. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Gloire à ton Gloire à ton nom. Au nom. nom puissant de Jésus. Je chasse en ton nom, Père. Ça, c'est sûr. Je chasse en ton nom tout esprit de maladie, tout esprit de souffrance qui vienne du diable, afin que par Jésus-Christ, nous soyons en bonne santé pour te servir, pour évangéliser la terre, pour semer la bonne semence, alléluia, et pour aussi t'adorer et célébrer ton beau nom. Gloire à ton nom. Merci, Sauveur éternel. Tu es Christ ressuscité des morts, et ce soir tu as vaincu la mort et le séjour des morts. Mais tu as vaincu la mort spirituelle qui est en nous. Nous savons que nous avons besoin, au nom puissant de Jésus, d'un puissant réveil d'onction. Nous avons besoin que le feu traverse nos lèvres, afin que notre bouche devienne la torche du Seigneur. Alléluia. Afin de chasser au nom de Jésus-Christ la puissance de Satan, et que dans cette société qui est malade et remuée, a besoin de voir non pas une église dénominationnelle, mais une église épouse qui est la fiancée de l'époux, capable de manifester ce que son époux lui a donné, c'est-à-dire son esprit. Amen. Alléluia. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom éternel. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Gloire à ton nom. La puissance des ténèbres, au nom de Jésus, soit chassée. Et qu'enfin tous ensemble, chrétiens du monde entier, se rassemblent en ton nom, non pas pour se juger, mais simplement pour demander à Christ, envoie le réveil afin de réveiller l'épouse. Amen. Afin de réveiller cette église. Elle a besoin d'une secousse. Elle a besoin d'un tremblement de terre. Elle a besoin d'entendre les trompettes du ciel, non pas la musique du monde, mais la musique des cieux. Amen. Car dans le ciel, il y a les anges qui jouent de la musique. Il y a les anges qui chantent. Et c'est ce que nous voulons voir et entendre. L'armée céleste descend au milieu de nous. Alléluia. Est-ce pas ce que tu as fait pour Josué afin de vaincre Jéricho avant que les murailles tombent? Tu envoyas le chef de l'armée de l'Éternel. Voilà au grand Sauveur. Il était dans le camp. Il était là avec Josué. Et il lui a dit, remets ton épée dans ton fourreau. Il lui a dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Alléluia. Et ce soir, nous prions afin que Jésus-Christ, qui est le chef de l'Église, qui est la tête du corps invisible, nous puissions être baptisés dans le Saint-Esprit et recevoir le feu du Saint-Esprit. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Tout est possible à celui qui croit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Alléluia. Gloire à son nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Quand on parle de réveil, il y a les portables qui sonnent. Moi aussi, on va te lire. C'est qui ça? C'est Roger. C'est Roger. 31, c'est Roger. C'est Roger qui va appeler à moi aussi. Oui aussi, c'est Roger. C'est 31. 31, c'est Roger. Je connais.